Un vrai soldat de Christ n'abandonne pas son frère. À plus forte raison, le frère est pris dans une autre communauté. Quand il est pris dans une autre communauté, il devient ton ennemi. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand il est pris dans une autre communauté, il est toujours ton frère. 40 vérités pour l'Église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour annoncer 40 vérités à l'Église. Et la vérité que je m'apprête à vous annoncer est la vérité numéro 11. On peut quitter une assemblée sans pour autant abandonner la foi en Christ. Donc, n'appelez jamais un frère en Christ ennemi parce qu'il a quitté l'assemblée. Avant de commencer l'explication claire de notre vérité numéro 11, je vous demanderai, si vous n'avez pas encore écouté la vérité numéro 10, qui est la monogamie est la volonté parfaite de Dieu, tandis que la polygamie découle de la désobéissance de l'homme. Écoutez ce message, cela vous fera énormément de bien. Aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons un effet de mode qui commence à prospérer que nous devons arrêter immédiatement. Lorsque le frère quitte la communauté, le pasteur en premier considère que ce frère est un ennemi de la communauté. Comme si le fait de quitter la communauté veut dire que j'ai abandonné Jésus-Christ. Vous voyez le cas de Claire Bailly. Elle dit elle ne prie plus dans une église. Elle prie à la maison. Elle dit non, Claire Bailly, elle dit pas haine. Bon, là c'est une autre affaire. Juste pour dire que quitter en 4 murs, laisser les murs de l'église ne veut pas dire que j'ai laissé Jésus-Christ. C'est quoi on appelle église même? Quelle est la définition de l'église? Quand vous lisez la Bible là, quelle est la définition de l'église? L'église c'est un lieu où on prie? Non. L'église, c'est le corps de Christ. Les personnes qui croient en Jésus-Christ, c'est la unité qui forme un seul corps qu'on a nommé Église, l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Les apôtres, là, ils priaient où? Ils priaient dans la maison. Voilà. Et à l'époque, ils n'avaient pas le droit même de créer église. C'est aujourd'hui, vous êtes libre en Côte d'Ivoire, vous êtes dans un pays laïque. Vous êtes libre au Cameroun, dans un pays laïque. Vous pouvez créer église dans les classes d'école. Vous créez église où vous voulez. Ah, mais à l'époque, on ne pouvait pas créer église partout. Ils se cachaient pour prier dans les maisons. Donc, c'est pas parce qu'ils ne priaient pas dans un lieu où on en baptisait église ou temple ou synagogue que le Seigneur n'était pas là-bas, que le Seigneur n'était pas avec eux. Les gens disent, l'ennemi de mon père est mon ennemi. L'ennemi de mon père est mon ennemi. Un frère en Christ, tu l'appelles ennemi. Ah, frère. Jésus est mort pour toi et pour lui. Il a accepté Jésus-Christ comme toi. À cause d'un conflit entre vous, tu l'appelles ton ennemi. Non. Même la Bible dit de prier pour son ennemi. Mais toi, ton frère, tu vas prier pour lui. Tu ne le salues même pas même. Quand tu le vois, tu tournes ta tête ailleurs, tu t'en vas. Lui, il n'est plus de l'église. C'est un rebelle. Non, frère. Si toi, si tu n'as plus la même conviction dans une communauté, si le message que tu écoutes ne va plus dans la quête de ton âme, tu peux aller prier ailleurs, où tu te sens bien. Voilà. Même dans les écoles, il n'y a pas un directeur d'école qui va dire, ah, mon petit, toi, tu n'es plus dans mon école, hein. Il a fait bruit à toi. Tu es mon ennemi à partir d'aujourd'hui. Non. Nous rencontrons nos maîtres dans la rue. Nos maîtres d'enfance. On les rencontre dans la rue. Ah, petit monnaie. On dit quoi, ça va? Ah, tu es où maintenant? On échange, on rit et on part. Parce que ça fait plaisir de retrouver son maître qui nous a enseigné. Ça fait plaisir de retrouver son élève qu'on a enseigné. Mais toi, tu ne trouves pas de plaisir à rencontrer un frère avec qui tu priais avant. Tu le vois en ton ennemi. Est-ce que ça tourne? Ça tourne rond. Et celui que tu appelles ennemi, là même, celui-là, tu vas prier Dieu dans l'éternité. Si tu entres là-bas, même, c'est bon. Parce que là-bas, il n'y a pas rancune. Les rancuniers ne rentreront pas au royaume, dans le royaume des cieux. Les haineux ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui ne pardonnent pas n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, si tu veux parler des personnes qui ne pardonnent pas, c'est pas sûr que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Donc, frère, à partir d'aujourd'hui, il faut considérer que le frère que tu appelles ennemi, parce qu'il a quitté la communauté ou l'assemblée, là, ce frère-là, il est appelé à vivre avec toi de l'éternité. Quand on te parle, tu dis non, il est écrit dans Hébreux chapitre 10, 25, on n'abandonne pas nos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Avec ce texte, quand tu es dans une communauté, tu dois rester dans cette communauté-là toute la vie. C'est ce que ce texte-là dit. C'est pas ce que ce texte-là veut dire. Bon, l'apôtre Paul, là, est-ce qu'il est resté à Éphèse toute sa vie? Est-ce qu'il est resté à Galate toute sa vie? Est-ce qu'il est resté avec eux toute sa vie? Non, il a bougé, c'est un apôtre, il est parti.
il bâtit des églises et il avance, il bouge. Chacun a sa mission, chacun a son appel, chacun a sa destinée. Par rapport à ce qu'on a à faire là, il y a des types de messages qu'on doit écouter par rapport aux saisons. Voilà. Donc si le frère est aujourd'hui en 2026 dans telle communauté, il prie avec vous et que 2 ans, 3 ans après il s'en va, il n'est pas un ennemi. Est-ce qu'avant de venir dans ton église, il ne partait pas à l'église? Il y a beaucoup qui partaient à l'église avant, quelque part, et puis ils sont venus là pour prier avec vous. Le frère part, que ce soit par frustration, que ce soit par désir personnel, peu importe ce qui a fait partie le frère, sache que il n'est pas ton ennemi parce qu'il a quitté l'église. La séparation n'est pas forcément satanique. Il y a la séparation satanique et il y a la séparation divine. Le diable s'est séparé de Dieu et c'est Dieu lui-même qui l'a chassé de son royaume. Quand Satan s'est rebellé contre Dieu, la Bible dit que Dieu l'a précipité sur terre, il l'a jeté. Quand Adam a péché, Dieu s'est séparé de lui. Mais il y a des séparations. La séparation d'Adam n'était pas une séparation définitive. C'était une séparation d'amour. Parce que la Bible dit, empêchez-le de manger à l'arbre de vie. Parce que s'il mange, il va demeurer éternel dans le péché. On ne pourra plus le sauver. Donc, c'était une séparation pour sauver l'homme. Ce n'était pas une séparation définitive ou de haine ou de colère. Non, c'était une séparation d'amour. Voilà. C'est comme quand tu sèves ton enfant. Quand tu le sèves, il pleure. Voilà, je suis un homme. Je ne peux pas sévrer l'enfant, mais quand je vois les mamans sévrer leur enfant, l'enfant pleure. Mais par amour pour l'enfant, elle persiste dans la décision. Elle le sève avec violence. Mais les années plus tard, il s'adapte. Il peut faire diarrhée au commencement. Il n'est pas adapté, mais avec le temps, il s'adapte. Ça, c'est une bonne séparation. Même si la séparation n'était pas humaine, mais c'est une séparation par rapport à un comportement, par rapport à une nourriture qu'il mangeait. Voilà. Donc, la séparation n'est pas forcément satanique. Maintenant, allons-y dans la parole de Dieu. Ou dans le Nouveau Testament même, là, il y a eu séparation. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu des séparations. Et ces séparations-là n'étaient pas des séparations sataniques. Les gens qui se sont séparés ne se sont pas vus tout de suite comme des ennemis. Ils se sont toujours considérés comme des frères. Parlons de Abraham et Lot. Quand Abraham se sépare de Lot, Abraham et Lot ne deviennent pas des ennemis. La preuve, Lot était à Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié pour lui. Ils se sont séparés de corps, mais en esprit, ils étaient toujours unis. Abraham a prié pour Lot. Il a dit, Seigneur, sauve mon neveu, sauve-le. Et le Seigneur a dit, aucun problème. S'il est juste, je vais le sauver. Il s'est trouvé que Lot était juste et Dieu l'a sauvé. Et il y a eu encore une époque, pendant la séparation de Lot et Abraham, Lot a été pris en otage. Il a été séquestré. Et la Bible dit que Abraham s'est constitué en armée pour aller combattre les ennemis de Lot. Donc il a risqué sa vie pour aller sauver Lot. Son neveu de qui il s'est séparé hier, ce n'était pas son ennemi. Mais parce que la terre sur laquelle il vivait était petite, ils étaient obligés de se séparer. Souvent la séparation est normale. Souvent la séparation n'est pas mauvaise, elle est bonne pour la croissance de chacun. Dans le Nouveau Testament, je vais lire ces textes parce que vous allez dire non, dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une séparation. Ils étaient toujours ensemble. Mais pour ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'il y a eu des séparations. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 37 à 40. Paul et Barnabas ne sont pas du tout d'accord et finissent par se séparer. Barnabas emmène Jean-Marc et prend le bateau pour Chypre. Donc le texte est clair. Paul et Barnabas sont allés évangéliser. Ils ont demandé à Jean, surnommé Marc, de les accompagner pour la mission. Mais il a refusé de partir avec eux à cause du danger, à cause de la peur. Maintenant, quand ils sont allés évangéliser, ils ont gagné des âmes. Quand il s'agissait d'aller encadrer ces âmes-là, il n'y avait plus de danger. Jean voulait accompagner Barnabas et Paul. Et Paul dit, il ne peut pas voyager avec quelqu'un qui n'a pas risqué pendant la mission avec lui. Parce que c'est un fuyard, selon la compréhension de Paul. Et Barnabas, pour lui, ce n'était pas
une lâcheté. C'était une forme de repentance parce qu'il voulait revenir dans ce champ de mission. Il voulait reprendre sa mission avec eux. Donc, les deux avaient raison. L'autre dit qu'il ne peut pas marcher avec quelqu'un qui a fui la première fois. L'autre accepte de pardonner à quelqu'un qui a fui la mission. Donc, les deux n'étaient pas d'accord, n'ont pas la même façon de gérer le problème, ont décidé de se séparer. Est-ce que cette séparation était diabolique? Ce n'était pas mauvais. Ils étaient toujours des frères. Partout où ils se voyaient, ils pouvaient échanger, causer sans problème. C'est l'évangile, c'est la mission qui demande des séparations. Donc aujourd'hui, j'aimerais encourager des frères et des sœurs de tout type de communauté de se voir comme une véritable famille. Même quand tu quittes la maison et que tu vas en voyage, que tu habites par exemple en France ou tu habites aux États-Unis, la distance ne veut pas dire que tu ne dors pas à la maison ici, ça ne veut pas dire que tu n'es plus notre frère. Même quand tu donnes une autre maison, tu demeures notre frère, tu demeures notre soeur. Donc, il ne s'agit pas de prier avec le frère ou de prier avec la soeur. Ce n'est pas le fait de prier avec lui qui fait de cette personne un membre de ta famille chrétienne, de la famille chrétienne. Mais Jésus a dit quoi? Qui est mon père? Qui est ma soeur? Qui est ma mère? C'est celui-là, ceux qui fait la volonté de mon père, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère. Donc, quand quelqu'un est en train de faire la volonté de Dieu, que la personne prie avec toi ou pas, la personne fait partie de ta famille chrétienne. Et c'est cette personne-là qui vivra éternellement avec toi dans le paradis. Ah, le vrai problème, ce n'est pas que le fidèle n'a plus sa foi. Ce n'est pas la foi du fidèle qui vous intéresse. C'est pas la foi, c'est pas la foi du fidèle qui vous intéresse. Parce que si c'était la foi du fidèle qui vous intéressait, quand vous voyez la personne, ce qui doit vous amener à vous interroger, c'est pourquoi le frère ne vient plus à l'église? Pourquoi on ne le voit plus couramment à l'église? Ce n'est pas, ah, le frère n'est plus à nous, hein. Il nous a laissé. Le frère, tu nous as laissé, hein. Tu es où maintenant? Tu pries où maintenant? Non. La question doit être, est-ce que ce frère-là, il est toujours dans le Seigneur? Est-ce qu'il croit toujours en Jésus? Est-ce qu'il est toujours sur le chemin de la vérité? S'il est toujours sur le chemin de Christ, gloire à Jésus-Christ, le lieu où il prie, c'est pas ça notre souci, c'est pas ça notre problème. Est-ce qu'il cherche toujours le Seigneur? Parce que la Bible dit, cherchez de tout votre cœur le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Voilà, il faut chercher l'amour, la justice, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si ce frère qui n'est plus de la communauté cherche Dieu partout où il se trouve, c'est bon. Mais parce que le frère là, il ne va plus faire offrande, il ne va plus payer sa dîme. Donc, le revenu mensuel du pasteur va diminuer. Il commence à prêcher dans l'église que ce frère a fui le. Il ne faut même pas même qu'on sache pourquoi le frère a quitté l'église. Si vous causez avec une personne qui est ennemie de votre père, alors tu n'es pas mon fils, tu es un rebelle. Ce n'est pas une rébellion. Même dans la famille, le grand frère peut ne pas se comprendre ou peut ne pas avoir une bonne relation avec le cadet. L'aîné peut ne pas avoir une bonne compréhension avec le cadet. Mais toi, tu fais partie de la famille, tu peux te comprendre avec les deux. Cela ne veut pas dire que comme tu t'entends bien avec l'aîné, alors le cadet dira non, tu ne l'aimes pas ou que tu es son ennemi. Non. Parce que chacun a sa relation. Le père peut gaffer, peut mal se comporter avec un frère dans la communauté et le frère va partir. Ça ne veut pas dire que comme le frère est parti là, alors ce frère devient moi aussi mon ennemi parce qu'il ne s'entend pas avec mon père. C'est quelle histoire de père même? Qui est ton véritable père? N'est-ce pas le créateur des cieux et la terre? Il dit que tu dois pardonner à ton ennemi. Tu dois même prier pour ton ennemi, à plus forte raison ton frère. Il dit même de saluer ton ennemi. Si tu ne salues pas ton ennemi, si tu ne salues pas ceux que tu ne connais pas, en quoi est-ce que tu es différent de ceux qui ne le connaissent pas? En quoi est-ce que tu es différent du publicain? En quoi est-ce que tu es différent de celui qui ne connaît pas Dieu? Donc, c'est le minimum, mon frère. Ma soeur, c'est le minimum. Qu'un frère qui a quitté la communauté soit toujours un frère. S'il ne croit plus en Jésus, il prêche contre l'évangile. Ou bien si c'est une personne qui vit dans l'impudicité, il vit dans l'adultère, ou bien il est dans la fornication, il est devenu homosexuel, il n'est plus prêt pour l'évangile. L'apôtre Paul dit de vous éloigner de telles personnes. Ce n'est pas le cas. Mais en quoi es-tu le frère est devenu ton ennemi? Le Seigneur même dit, si quelqu'un n'écoute pas l'exhortation, n'écoute pas la parole, il faut le considérer comme un païen.
Cela ne veut pas dire qu'il faut le considérer comme ton ennemi, parce que le païen, c'est un chrétien de demain. Le païen d'aujourd'hui est le chrétien de demain. Toi, tu es chrétien aujourd'hui, mais tu es un païen hier. Non, le chrétien d'aujourd'hui était le païen d'hier. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. La personne aujourd'hui qui ne comprend pas l'évangile peut comprendre l'évangile demain. Même dans les entreprises. Le système est fait de sorte que les personnes qui viennent visiter, n'est-ce pas, les articles ou bien les services de l'entreprise, tout de suite, ce n'est pas parce que la personne n'a pas acheté qu'on va commencer à mal parler à la personne. Il y a des prospects, il y a ceux qui sont les clients potentiels, qui peuvent acheter demain. Donc, on les met en confiance. On prend les numéros et on garde les numéros quelque part dans un répertoire. On les relance, s'il faut, par des messages, SMS ou appels. Voilà. Et quand on finit ça, un jour, la personne dira, ah, j'ai été bien reçu dans tel coin. Donc, ce jour-là, la personne aura besoin de ton article ou de ton service. C'est toi, la personne viendra voir. Donc, même les païens qui cherchent l'argent, ils savent comment ça marche. C'est toi, chrétien, aujourd'hui, tu veux gagner des âmes. La Bible dit, allez dans toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples. Tu sais pas comment tu vas garder une relation avec un frère qui est en train de s'éloigner. Il faut toujours faire de sorte que le frère, là, quand il va revenir à la maison, il faut qu'il dise, quand j'avais rétrogradé là, le frère Draki, le frère un tel, la soeur une telle, ne m'a pas vu d'un mauvais œil. Cette personne m'a considéré. Elle a prié pour moi. Elle m'a rendu visite. Je me rappelle très bien, mon frère. Il y a un de mes frères en Christ, qui est mon frère. Il avait commis un péché. Et l'église, à l'époque, l'a rejeté. Ils l'ont laissé seul. Ils l'ont abandonné. Il était seul, affalé dans son salon. Il était en train de se remémorer de toute la honte qu'il a connue à cause de ce péché. Et moi, là où j'habite, je suis dans une commune très loin de sa commune. Mais comme c'est un frère, il dit, ah, mon frère connaît une situation très difficile. Je ne peux pas rester loin de lui parce qu'il a fait une erreur. Je suis allé dans sa maison. J'ai toqué à la porte. Quand je suis entré, il était couché à terre. J'ai prié avec lui. J'ai chanté les chants du Seigneur. J'ai chanté des cantiques de louange et d'adoration. On a loué le Seigneur, on a célébré Dieu ensemble. On a pleuré ensemble. On a mangé. Et quand on a fini, il a eu la paix du cœur. Il a commencé à dormir. Pendant son sommeil, je n'ai pas voulu le réveiller. J'ai pris un papier de lotus où j'ai écrit, j'ai griffonné quelques mots pour lui dire qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais demain sera meilleur. Et quand je lui ai laissé ce mot, à son réveil, ça l'a beaucoup marqué. Il a gardé soigneusement ce papier de lotus dans ses affaires. Jusqu'à aujourd'hui, ça peut faire 6 ans, 7 ans. Le frère se rappelle toujours de cet acte. Parce que c'est à l'église simplement qu'on tue nos soldats qui sont blessés. Alors que le soldat qui est blessé, là, il faut un médecin pour prendre soin de lui, pour le guérir. Dans l'armée, quand un soldat est blessé, on ne le tue pas. Même quand il meurt, on ne le laisse pas. On le laisse dans la mesure où c'est impossible de le prendre. Même quand on doit le laisser, on prend quelque chose qui identifie sa personne. On prend quelque chose qui lui appartient. D'autres coupent le bras. D'autres prennent quelque chose, son galon, ou prennent son chapeau. Ils prennent quelque chose qui l'appartient, afin de prouver aux autres qu'il a combattu jusqu'à mort. C'est ça un véritable guerrier. Un vrai soldat de Christ n'abandonne pas son frère. À plus forte raison, le frère est pris dans une autre communauté. Quand il est pris dans une autre communauté, il devient ton ennemi. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand il est pris dans une autre communauté, il est toujours ton frère. L'apôtre Paul était l'apôtre des païens et l'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs. Mais la divergence d'appel ne faisait pas d'eux des ennemis. La séparation d'appel ne faisait pas d'eux des ennemis. Ils étaient toujours des frères. Même quand ils n'étaient pas souvent d'accord sur certains points. Ils discutaient, mais ils finissaient par régler. Où est passée cette église où on trouve toujours des solutions à nos problèmes? Où est passée cette église où on cherche à revenir, n'est-ce pas? On cherche à se réconcilier avec le fils qui quitte la maison. Beaucoup de pasteurs ne mettent aucun effort pour récupérer les fidèles qui quittent les églises. Quand il a quitté la communauté là,
Est-ce que tu as mené une investigation pour le retrouver? Quelle recherche as-tu fait concernant ce frère? Est-ce que tu as cherché à l'appeler? Tu as cherché à lui envoyer un message? Est-ce que tu l'as cherché même? Tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi il est parti. Mais tu as toujours raison. Parce que quand un fidèle part de ta communauté, 10 autres arrivent, alors le Seigneur me bénit. Si tu t'en vas, il va envoyer 10 autres personnes. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne? La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle lui-même. Il dit, un bon berger là, c'est celui qui a 100 brebis. Et lorsqu'il perd une seule brebis, il dépose les 99 sur une montagne. Et il va dans le désert pour chercher sa brebis égarée. Et quand il la retrouve, il est plus heureux d'avoir retrouvé cette brebis égarée parce qu'il n'y a pas de joie de retrouver des brebis qui ne sont pas égarées. Mes frères, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une époque où l'église fonctionne en entreprise. Celui qui peut faire prospérer l'église financièrement est poursuivi et celui qui n'apporte rien financièrement à l'église est méprisé et foulé aux pieds. C'est pas ce que Jésus-Christ nous enseigne. Où est passée cette église où les gens sont prêts à mourir pour que Jésus-Christ puisse prospérer dans leur cœur? Les Étienne qui ont accepté d'être lapidés jusqu'à mort. Où est passée cette église qui accepte d'être décapité juste pour dire que le Seigneur compris, les gars, ne l'abandonnez pas. Je pouvais remarquer le regard de Jacques quand il était en train d'être tué par l'épée. L'épée sur son cou. Il regardait les autres de gauche à droite. Les frères, je vais mourir, mais sachez que ma mort est une preuve que notre Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera. Que le message que nous prêchons est vrai. Si lui-même, il est mort pour ce message, nous allons aussi mourir. Il a même dit que le serviteur, le domestique n'est pas plus grand que son maître. Donc, tout disciple qui veut ressembler à son maître doit passer par le chemin de son maître. Il doit subir les mêmes efforts que son maître. Il doit passer par les mêmes épreuves que son maître. Alors, il a accepté de mourir, décapité. Pour dire aux autres, continuons la mission, continuons la bataille. Il est mort pour que les autres puissent vivre. D'un autre côté, il faut aussi que vous sachiez qu'on ne quitte pas une communauté juste pour une frustration simplement. Il y a des personnes, le pasteur n'a pas fait attention à marcher sur son pied. Parce que le pasteur marche sur son pied là, la personne quitte l'église. Tu es venu demander crédit, on ne t'a pas donné, tu quittes l'église. Tu es venu demander l'argent, on ne t'a pas donné, tu quittes l'église. Tu étais malade, on ne t'a pas rendu visite une fois, tu quittes l'église. Bien-aimés frères, on ne quitte pas une communauté parce qu'il y a un problème. On quitte une communauté parce que le cœur n'est plus dans la communauté. Parce que quand tu vas dans cette communauté, tu perds ton temps. Quand ton cœur n'est pas là, le pasteur prêche, mais tu n'entends rien. Tu es en train de ressasser tout ce qu'il t'a fait ou tout ce que tes frères te font. Quand c'est comme ça, tu ne vas plus à l'église. Tu ne vas même pas en balade. Parce qu'en balade, là, au moins, on voit les voitures, les gens qui passent, les édifices, ça édifie. Mais quand tu vas dans une communauté où tous ceux qui sont là t'énervent et tu chauffes ton cœur, ah, frère, tu n'es pas à l'église. Tu es sur un ring, tu es sur un tatami. Tu es prêt à faire palabre parce que là, si quelqu'un t'a touché, tu as tout fait sortir. Tu ne vas pas à l'église comme ça. Donc, il faut apprendre à pardonner. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et quand tu dois quitter, quand tu dois partir, il faut que tu sois convaincu. Ce n'est pas une concurrence. Non, quand j'étais là-bas, je ne brillais pas. Maintenant, quand je suis ici, je brille. Ah, là-bas, tu ne savais pas Jésus. Dans cette communauté où tu as quitté, tu ne savais pas Jésus. Tu savais Jésus, mais pourquoi tu ne brillais pas là-bas? Ce n'était pas ton temps de briller. Et d'ailleurs, pour ton information, ce n'est pas parce que tu brilles que tu es trop en accord avec la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Il dit ceux qui font de telles choses, c'est-à-dire qui vivent dans l'iniquité, qui vivent dans le péché, ces personnes qui vivent dans le péché, là, n'hériteront pas le royaume des cieux. Cependant, ces personnes ont fait des miracles, elles ont chassé des démons, elles ont parlé en langue. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, briller là, ce n'est pas une approbation divine. Ce n'est pas dire que le frère, là, le pasteur, là, il était au quartier s'il n'avait rien, il marchait. Aujourd'hui, il a 3 voitures, il a une maison, il voyait partout. Alors, le pasteur là,
il est élevé, Dieu le bénit, il est sur le chemin de Dieu, Dieu est d'accord avec lui. Pasteur, prie pour moi aussi, pour que Dieu puisse me bénir, me visiter comme toi. Non. La bénédiction matérielle n'est pas une approbation de l'appel que Dieu a adressé sur la vie de quelqu'un. Et d'un autre côté aussi, vous, les bergers, quand les brebis viennent vous voir pour des problèmes, faites tout pour régler le problème de la brebis. Faites ce qu'il faut faire pour régler le problème de la brebis. Si la brebis a un besoin que vous ne pouvez pas satisfaire le besoin, là, montrez à la brebis que vous faites tout pour que la brebis soit satisfaite. Voilà. Mais quand tu ne prends pas à cœur le problème de la brebis, tu joues avec. La brebis a pensé que non, mais moi, normalement, je suis venu à l'église pour qu'on m'accompagne dans mes soucis, dans mes problèmes, pour que ma foi soit stable. Mais quand il y a des problèmes, il n'y a personne pour m'accompagner sincèrement. Je suis à l'église, c'est pourquoi. C'est mieux de rester à la maison. Leader, pasteur, chrétien, homme de Dieu, prophète, il faut faire ton travail. Le Seigneur attend de toi que tu prennes soin des brebis qu'il t'a confiées. Il faut paître les brebis du Seigneur correctement comme il se doit. Tu n'es pas là pour que on dise non, toi tu avais 100 000 membres, aujourd'hui tu as 100 millions de membres. Non. Ce n'est pas le nombre de membres dans ta communauté qui fait de toi un bon pasteur. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de fidèles dans ta communauté que tu as des bons fidèles. Regardez au temps de Jésus. Quand Jésus a fini de prêcher le message de « Je suis le pain de vie, celui qui me mange n'aura plus jamais faim, celui qui boit mon sang n'aura plus jamais soif. » Regardez ce qui s'est passé. Beaucoup se sont dispersés, ils sont partis. Donc, ils étaient nombreux. Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de personnes dans ta communauté, mais ces personnes-là sont vides. Elles viennent juste pour combler les chaises, pour remplir les bancs. Non. Est-ce que le message, est-ce que toi-même, tu fais asseoir les gens dans la foi? Si tu n'es pas là, est-ce que ces chrétiens qui sont dans ta communauté sont indépendants spirituellement? C'est à cela que chaque pasteur doit courir. C'est ce que nous devons faire dans le cœur de tous les chrétiens. Que chaque chrétien soit autonome, capable de vivre seul sa foi, peu importe là où il se trouve. Maintenant, il y a des communautés aussi qui avaient bien commencé, mais qui sont en train de mal faire aujourd'hui. Hier, ils prêchaient l'évangile, mais aujourd'hui, ils ne prêchent plus l'évangile. Hier, tu as emmené le cœur des gens à Dieu. Maintenant, tu emmènes le cœur des gens à toi. Tu veux que les fidèles collent ta photo dans leur chambre, alors qu'avant, tu leur disais de coller la photo de Jésus dans leur cœur. Tu leur disais que tu étais la représentation de Christ. Tu leur disais qu'ils doivent chercher Jésus. Tu leur disais que le Seigneur dit de ne pas faire de représentation physique des choses qui sont dans le ciel, comme ce qui est dans la mer ou sous la terre. Mais aujourd'hui, ton message est en train de changer. Si les gens quittent ta communauté parce que tu changes ton message, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Parce que si tu n'es pas entendre raison, les gens vont partir prier là où on parle de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous demande de fuir de telles personnes. Donc, quelqu'un qui quitte une communauté où on ne prêche plus l'évangile, où l'amour n'est plus pratiqué, où on te demande maintenant l'argent pour être béni. Quelqu'un quitte là-bas, là, est-ce qu'il a quitté communauté? Il n'a pas quitté une communauté, il a quitté entreprise. Voilà, il a quitté entreprise. Si tu ne veux pas te repentir, c'est ce que, si tu ne veux pas te repentir, c'est ce que la Bible dit de toi. Tu es un mercenaire. Tu es en train de détruire le troupeau du Seigneur. Maintenant, le Seigneur lui-même, il est en train de chercher ses enfants. Par son esprit, il téléguide ses enfants. Il dit, va prier ici. Toi, va prier là-bas. Toi, va ici. C'est comme dans Ézéchiel 34. Les pasteurs qui ne perçaient pas le troupeau du Seigneur. Le Seigneur a dit, je vais désormais donner des bons pasteurs à mes brebis. Parce que vous avez grossi sur le dos de mes brebis. Donc, il a emmené maintenant des nouveaux pasteurs, des pasteurs qui étaient là pour le troupeau du Seigneur, pour les brebis du Seigneur. Et le Seigneur a orienté ces brebis-là vers eux. C'est ce que le Seigneur fait. Donc, concentrez-vous sur la parole de Dieu. L'holocauste, c'est bon. Lorsque l'holocauste est une bonne chose, c'est une bonne valeur, est une bonne capacité, est une bonne compétence. Quand tu es éloquent, c'est bon. Mais quand tu es éloquent de la vérité, c'est mieux. Tu peux être éloquent pour aller chercher femme, aucun souci. Mais en ce qui concerne le message de l'évangile, l'éloquence n'est pas la première valeur à avoir. C'est de prêcher la vérité. C'est d'annoncer la vérité.
Ce n'est pas d'être éloquent. Ce n'est pas de comprendre français. Même ceux qui parlent français, moi a dit, toi a dit là. S'ils prêchent la vérité, ça va changer les cœurs. Ce qui change les cœurs, ce n'est pas ton niveau de langue. Ce n'est pas ton niveau de français. Non. Ce n'est pas ton niveau de langue. Non. Ce qui change le cœur, c'est la vérité que tu prêches. C'est l'onction contenue dans les messages que tu avances à ton peuple, au peuple que Dieu t'a confié. On ne peut pas s'accommoder et être à l'aise dans la boue. Quand on est dans la boue, on fait tout pour sortir. Donc si ton église est devenue une boue à cause de tes messages, à cause de tes messages qui emmènent les gens à chercher simplement les matériels, à chercher simplement tout ce qui, vous voyez, le bien du monde, mais ça ne rapproche pas les gens de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu là, ils vont quitter ton église. Parce que dans ton église, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de l'amour du Seigneur. On ne parle pas de l'amour de son prochain. On parle de comment on va gagner l'argent. Les gens vont partir ailleurs. Voilà. Si tout est centré sur le pasteur, tout est centré sur toi, c'est toi, tout le message est résumé sur toi. Le ministère, c'est toi. Les autres ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas évoluer. Les gens vont partir ailleurs où on peut les faire évoluer. Parce que la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Mais toi, on est dans ta communauté. On prie avec toi. Depuis on est avec toi, là, on devient personne. Les gens vont partir ailleurs. Donc, au lieu de revoir les erreurs des autres, pensez à corriger vos fautes. Remettez-vous à jour. Revenez à la parole de Dieu. Voilà. Et j'entends les personnes dire, ah, vous jugez les pasteurs. Avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère, il faut enlever la paille qui est dans tes yeux pour que tu puisses voir clair pour enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère. C'est ce que tu me dis. Non, frère, vous tous là, vous êtes les mêmes. Chacun a ses problèmes. Laissez les pasteurs entre les mains de Dieu. Dieu va les gérer. Ah, frère, toi aussi. Pourquoi Jésus n'a pas laissé les pharisiens entre les mains de Dieu? Et puis il a dit, pharisiens hypocrites. Les personnes qui l'ont enseigné la parole. Aujourd'hui, il est très hypocrite. Il a dit la vérité. Vous aussi. À un moment, Dieu emmène des gens pour ramener l'église dans la vérité. Il y a des personnes qui sont là, ils avaient bien commencé, ils sont en train de mal terminer. Ils sont en train de juger les gens. Faites attention. Faites la différence entre un jugement et un avertissement. Nous sommes en train d'avertir l'église aujourd'hui. Si vous ne changez pas de conduite, si vous ne changez pas de voie, si vous ne changez pas de pratique, si vous ne vous repentez pas et que la mort vous trouve dans votre état, vous irez en enfer. L'évangile là, ce n'est pas seulement pour ceux de dehors, l'évangile aussi pour ceux de dedans. Jésus, quand il est venu, il a prêché pour qui d'abord? Il a prêché à ceux qui étaient de la maison. Il a dit, allez-y vers les brebis égarées d'Israël. Il dit, ne partez pas vers les païens, ne partez pas vers eux. Partez vers les fils de Dieu, vers les enfants d'Abraham. C'est quand les enfants d'Abraham ont refusé l'évangile là, que Jésus a dit, allez par tout le monde. Voilà. Donc d'abord là, il faut qu'on apporte un ratissement dans l'église. Il faut que l'église corrige d'abord sa conduite. Il faut ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Jérémie a été appelé, il a été appelé parce que le peuple de Dieu n'était plus sur le chemin de Dieu. Et il est venu pour annoncer la vérité, pour corriger la faute, ou pour corriger la vie des enfants de Dieu. Pareil avec Ézéchiel. Ézéchiel est venu pour emmener le peuple de Dieu à corriger sa conduite. Pareil avec Néhémie. Pareil avec Malachi. Les prophètes sont venus. Ils sont venus pour emmener le peuple de Dieu à respecter la parole de Dieu. C'est comme ça. Et à cette époque, Dieu a appelé Draki LRF à ramener l'église sur le chemin de Dieu. Il y a trop de plaisanteries dans l'église aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Et il doit trouver une église prête, une épouse préparée à le recevoir. Il doit trouver une église préparée à le recevoir. L'église doit dire, Jésus, viens, nous sommes prêts à te recevoir. C'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. C'est notre mission. C'est notre appel. Et nous n'allons pas nous taire. Nous allons prêcher ces 40 vérités jusqu'aux extrémités du monde. Que ça rentre ou pas, nous allons parler. Parce que Jésus lui-même n'a pas forcé quelqu'un de comprendre ce qu'il enseigne. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est ce que je redis aujourd'hui.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Peu importe ce qui arrivera, je vais continuer d'annoncer les 40 vérités. Parce que je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, et puis je suis dans ma garde. La vérité numéro 12, aucun chrétien n'est appelé à être fidèle à un pasteur ou à une assemblée, mais à Christ seul. On se retrouve pour cette vérité qui va beaucoup éveiller et aiguiser la foi de chacun d'entre nous. Je vous aime, RRF, le justicier. Shalom.